Bienvenue à tous. Les chefs d'état-major des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, tiennent depuis ce 11 mars 2025 leur 43e réunion ordinaire à Abuja, au Nigeria. L'objectif principal de cette assemblée est de trouver des solutions aux défis sécuritaires qui secouent la sous-région. Les chefs d'état-major, au cours des 3 jours, aborderont plusieurs points importants et cruciaux visant à renforcer la sécurité et la coopération militaire au sein de l'institution sous-régionale. Ils analyseront également les défis et les conséquences du départ du Burkina Faso, du Mali et du Niger de l'organisation. Selon eux, ce retrait pourrait avoir des répercussions directes sur la coopération sécuritaire régionale, notamment en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Le général Christopher Moussa, chef d'état-major des armées du Nigeria et président du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO, a réaffirmé pour sa part l'engagement des forces armées régionales à protéger la stabilité de l'Afrique de l'Ouest. Il a déclaré que la menace du terrorisme et du crime organisé exige une réponse collective et concertée. Enfin, la situation en Gambie et en Guinée-Bissau sera également abordée avec un état des lieux des missions de la CEDEAO déployées pour soutenir la stabilisation et la gouvernance démocratique dans ces pays. Le Parlement de la CEDEAO a rejeté récemment la demande du Libéria visant à rappeler et à remplacer 3 députés de sa délégation au Parlement régional. Dans une lettre datée du 7 mars 2025 adressée à la greffière en chef de la Chambre des représentants du Libéria, le secrétaire général par intérim du Parlement régional, Bertin Somme, a rappelé que les mandats parlementaires de la CEDEAO sont fixés pour 4 ans et ne peuvent être interrompus prématurément, sauf pour des raisons spécifiques telles que décès, démission, incapacité, révocation pour mauvaise conduite ou non-réélection nationale. Les députés Samuel Anders, Moïma, Brice Vincent et Taoumbe ne remplissant aucun de ces critères, leur mandat reste valable. Ainsi, les 3 nouveaux députés désignés par le Libéria reviendront dans leur pays. Avant cette décision, des parlementaires anglophones de la CEDEAO s'étaient exprimés le 4 mars critiquant la démarche libérienne. Le député gambien Shérif Sarr avait notamment énoncé une tentative de manipulation politique portant atteinte à l'intégrité du Parlement régional. Toujours dans cette édition de Gatigo, la Cour pénale internationale CPI a confirmé ce 7 mars 2025 la condamnation de Al-Hassan Ag Abdul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Cette décision fait suite au désistement des appels déposés par la défense et le bureau du procureur rendant le verdict définitif. Rappelons que Al-Hassan avait été reconnu coupable en juin 2024 pour son rôle dans les exactions commises à Tombouctou au Mali entre 2012 et 2013, notamment la torture, la persécution et les traitements cruels sous le régime islamique dans Sardine. Il avait été condamné à 10 ans de prison en novembre 2024, peine à laquelle sera soustrait le temps déjà passé en détention. Cette décision est saluée par les associations de victimes comme une reconnaissance des souffrances endurées. La Cour pénale internationale a de ce fait recommandé au procureur d'engager des discussions supplémentaires avec elle afin de répondre à leurs attentes. Le Mali et la Chine ont célébré le 65e anniversaire de leur relation diplomatique à travers une conférence débat organisée au mémorial Modibo Keïta. Cette rencontre initiée par l'Association pour la promotion de l'économie et de la culture entre la Chine et l'Afrique et le Club des amis de la Chine au Mali a réuni des personnalités clés dont l'ambassadeur chinois Chen Zihong et le professeur Yoro Diallo pour dresser le bilan d'une coopération fructueuse. Axé sur l'économie, ce partenariat s'est progressivement élargi à d'autres secteurs stratégiques. L'ambassadeur chinois a souligné de ce fait l'importance du forum sur la coopération sino-africaine à Pékin qui a consolidé le rapprochement entre Bamako et Pékin. En 2024, les présidents Xi Jinping et le général Assimi Goïta ont annoncé un partenariat stratégique dont la mise en œuvre débutera en 2025. Après 65 ans d'amitié, la relation sino-malienne continue d'évoluer avec une volonté affirmée des deux parties d'adapter leur partenariat aux défis du monde actuel.
Dans la nuit du dimanche aux alentours de minuit, 4 combattants de Boko Haram ont été neutralisés par les forces armées camerounaises entre Guédourou et Walassa dans le département du Mayo-Tchanaga, région de l'extrême nord. L'opération a été menée par le bataillon d'intervention rapide de Limani qui a tendu une embuscade aux assaillants. Au cours de l'intervention, 2 fusils appartenant aux terroristes ont été saisis. Cette action s'inscrit dans le cadre des opérations de sécurisation menées régulièrement dans cette région en proie aux incursions et attaques de Boko Haram depuis 2014. Le groupe terroriste cible fréquemment les populations civiles ainsi que les forces de défense et de sécurité. Face à cette menace persistante, l'armée camerounaise multiplie les offensives pour renforcer la sécurité dans l'extrême nord. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. À tout de suite pour une nouvelle sur Tout TV Africa.